Les hommes prophétisent, mais Dieu lui parle. Nous cherchons Dieu, mais nous oublions que Dieu se trouve dans sa parole. Dieu ne veillera pas sur ta parole, mais plutôt sur sa parole pour l'accomplir. Car la royauté ne se vit pas à l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur du royaume, dans sa parole. Il est impossible pour un réfugié de se retrouver à la royauté. C'est par le sens du sacrifice pour les autres qu'on devient roi. Cette nuit-là, Simon était dans son échec à la pêche, mais il ne savait pas qu'il allait devenir un pêcheur d'hommes. Pierre, j'aimerais dire à quelqu'un en ce jour bien-aimé, quelqu'un quelque part, mon Dieu le visite, car celui qui a fait le testament est vivant. Simon pouvait nous le dire, sur ta parole, je jetterai le filet. Alléluia. Beaucoup de personnes perdent la visitation de Dieu comme Simon ce jour-là dans l'échec à la pêche, parce qu'ils refusent, bien-aimés, de perdre leur beauté, l'argent, le confort, le privilège qu'ils ont, leur relation pour suivre Jésus. Simon pouvait nous le dire cette nuit-là, dans l'échec à la pêche, sur ta parole, je jetterai le filet. Parfois, l'échec, bien-aimé, nous oriente vers la meilleure destination. La destinée n'est pas la destination. Donc ta réalité n'est pas la finalité. Car le même Dieu qui a délivré Moïse lorsqu'il était oublié, abandonné dans le fleuve Nil à sa naissance, c'est le même Dieu qui a fait traverser Moïse sur la mer Rouge. Le même Dieu qui a délivré David lorsqu'il était oublié, abandonné dans la forêt en face de l'ours et le lion, c'est encore le même Dieu bien-aimé qui a défendu David dans la bataille contre Goliath. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi qui ne peut pas encore le faire? Job a tout perdu mais n'a jamais douté de Dieu. Tes doutes ne feront pas douter Dieu. Car Job a commencé la tentation avec Satan, mais il a achevé la course avec Dieu. Lorsque Dieu reproduit le même miracle dans la vie d'une personne, il exagère dans la bénédiction. Comme bien-aimé, Job qui a commencé la tentation avec Satan en perdant 500 ânesses, mais il a achevé la course avec Dieu en retrouvant 1000 annexes. Lorsque Dieu reproduit le même miracle dans la vie d'une personne, il exagère dans la bénédiction. Le miracle ne viendra pas là où l'on attend, mais là où l'on le provoque. La grandeur ne surprend pas les grands. Nous cherchons Dieu et aimons la gloire de Dieu, mais nous refusons de porter sa croix. Il est plus difficile de gérer la gloire de Dieu que de l'attendre. Alors laisse Dieu faire, agir à son prix, à sa vitesse et à son temps voulu. Car le temps de Dieu n'est pas très long, mais très bon. Là où l'on s'y attend le moins, c'est là le temps voulu de Dieu. Dieu n'est pas un généraliste, mais plutôt un spécialiste dans le domaine. Dieu veille sur sa parole, car il ne commence jamais quelque chose sans l'achever. Jésus-Christ est la finalisation de ce qu'il commence. La course ne s'arrête pas au milieu, mais plutôt à la fin. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement.